Pour le partage de ce matin, je vous invite à deux lectures. Une première dans l'Évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 11, et à partir du verset 2 jusqu'au verset 11. Matthieu 11, verset 2. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples: « Es-tu celui qui doit venir, ou devrons-nous attendre quelqu'un d'autre ?» Jésus leur répondit: « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean: « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit: Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis, en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. » Et une deuxième lecture dans l'Évangile de Jean, chapitre 10. Jean 10, verset 40. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait l'habitude de baptiser, et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui et ils disaient: « Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. » Et dans ce lieu, plusieurs crurent en lui. Je vous invite à la prière. Encore une fois, Père éternel, nous sommes devant ces textes qui ont traversé les siècles. Merci parce qu'ils sont arrivés à nous. Merci parce qu'ils sont encore ta parole. Et ton message est encore là. Seigneur, que nous puissions repartir de ce culte différent de ce que nous sommes arrivés, parce que nous avons entendu ta voix. Seigneur, c'est vrai que nous sommes dans l'attente de ton retour. Seigneur, il est vrai aussi que tu es là, au milieu de nous. Seigneur, nous puissions faire taire les bruits du dehors et ouvrir les oreilles de notre cœur pour entendre ce que toi tu as à nous dire. Pas ce que Jean-Luc Cardon va dire, mais ce que toi seul, le Dieu puissant, a à nous confier et à nous dire, à mettre en pratique. Qu'à toi revient toute la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Jean dit le Baptiste et Jésus, deux personnages. Jean est à peine plus âgé que Jésus de 6 mois, et ses deux cousins, ou plutôt ses deux fils de cousine, vont vivre de deux manières totalement différentes. Leur première rencontre se fera à l'aveugle. Ils ne vont pas se voir. Élisabeth, la maman de Jean, ira pendant sa grossesse faire une visite à sa parente Marie, elle qui est aussi enceinte de Jésus. Et lors de cette rencontre, Jean va tressaillir. Il n'est alors qu'un fœtus, mais sa mère sera remplie du Saint-Esprit. Ils ne se verront pas, mais ils se rencontreront. De tout ce que je dis ici, je ne vais vous donner aucune référence. Comme ça, vous aurez la possibilité d'aller vérifier ce que je dis. Je disais donc que la première rencontre se fait sans rien voir. Et il se passera après environ une trentaine d'années pour que nous retrouvions le duo. Chacun a grandi dans des milieux totalement différents. L'évangéliste Luc nous rapporte que Jean croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Nous savons d'autre part que Jésus, lui, a grandi
avec ses parents terrestres, pour le peu qu'on ait quelques écrits qui parlent dans les évangiles, ou probablement que les deux cousins se sont côtoyés pendant quelques années de croissance, mais leur deuxième rencontre, rapportée par Matthieu, est une discussion, une sorte de duel, une battle, comme on dit maintenant, vous savez, dans les émissions. Ils vont se rencontrer et un peu discuter. Et dans Matthieu, et là je vous donne la référence, chapitre 3, verset 13, voilà ce qu'il nous est dit. Alors Jésus vint de Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui, mais Jean s'y opposait, en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Le duel. Enfin, Jésus, tu ne vas pas me baptiser. Non, je ne vais pas te baptiser. C'est toi qui devrais me baptiser. Mais non, c'est toi. Mais non, mais oui. Mais tu es plus grand que moi, et moi je ne suis pas digne de délier la courroie de tes sandales. Mon baptême, moi, Jean, c'est un baptême terrestre, un baptême de repentance. Tu n'as pas besoin d'être repenti. Moi, je baptise d'eau. Mais je sais que toi, tu baptiseras du Saint-Esprit. Et Jésus de répondre, et là je vous signale que c'est la première fois que Jésus parle dans l'Évangile, voilà ce qu'il nous dit. Matthieu rapporte chapitre 15, verset 3. Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » C'est la première parole de Jésus. Il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste. Et si vous remarquez tout au long des évangiles, il est marqué, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Plusieurs fois cette phrase revient. Plusieurs fois on entend, tout sera accompli par ce qui a été annoncé par les prophètes. Jean, la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Jésus, le Messie annoncé, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Les deux ministères sont totalement différents, mais ô combien complémentaires. Alors, montrer à la foule qui sont en train de se battre, c'est pas très bien vu, et être en désaccord sur la forme, c'est un peu vouer les deux ministères à l'échec. Bien souvent, nous aussi, nous regardons à la forme des autres, à leur extérieur. Jean habillé de poils de chameau, d'une ceinture, il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Jésus, habillé à la mode, il mangeait avec les gens de mauvaise vie, il faisait autre chose que Jean. Mais l'un comme l'autre ont fait des disciples. L'un comme l'autre ont fait leur ministère. Jean, par contre, n'a pas fait de miracle. Mais ô combien le témoignage de Jésus est éloquent pour son ministère. Alors, pourquoi parfois regardons-nous aux autres églises qui ne sont pas comme nous, qui n'ont pas la même apparence, qui ne mangent pas la même nourriture, qui ne prêchent pas de la même forme? Jésus remet les pendules à l'heure. Il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste. Peu importe que nous soyons différents, nous devons accomplir ensemble la volonté de Dieu. Quel témoignage que d'avancer dans nos différences ensemble. Le baptême de Jésus passé, Dieu lui-même témoigne de la façon tangible et visuelle et auditive. Une colombe, celui-ci est mon fils bien-aimé. Jésus, c'est lui. C'est bien lui qui doit venir. À cette époque-là, un peu comme notre période, la période historique qui a vu naître et grandir Jean et Jésus est une période très controversée, où il y a pas mal de difficultés, où on a parfois difficile à s'y retrouver. Entre le règne des Hérodes, si vous lisez un peu, il y a un Hérode, il y a trois Hérodes. Des Romains, les insurrections juives, les levées d'impôts, les révoltes contre l'envahisseur, entre les responsables du temple de Jérusalem mis en place par les Romains eux-mêmes, Anne, qui était un souverain sacrificateur, un autre, Caïphe, qui tous les deux vont faire le procès de Jésus, se retrouver entre les sectes, les Hérodiens, les pharisiens, les sadducéens, les zélotes,
et j'en passe, c'est des meilleurs, il y en a de quoi perdre son latin. Si vous n'avez pas un bon document qui relate un peu toute l'histoire, on rame un peu. Tout ça pour dire que le temps où Jésus vivait et Jean était pour le moins incertain, comme aujourd'hui, inconfortable, et que le juif attendait. C'est ce que Jean-Luc nous a rappelé. On attend. Et le juif attendait avec grande impatience le libérateur. Ils attendaient le Messie. Et à cette époque-là, la perversité était tellement grande qu'un mouvement extrémiste avait quitté Jérusalem et s'était bâti une cité dans le désert. Et c'est un historien qu'on appelle Flavius Joseph qui décrit cette secte qui s'appelait les Esséniens. Et déjà, on avait déjà parlé plusieurs fois, et cette ville a été construite dans le désert et a été retrouvée après la découverte des manuscrits de la mer Morte. Vous avez entendu parler des manuscrits de la mer Morte qu'on a découvert en 1947. On a retrouvé toute une série de manuscrits relatant, avec entre autres le rouleau d'Ésaïe qui faisait 7 mètres, et pas mal d'écrits et de récits apocalyptiques de l'époque, et aussi des moyens de vivre de cette époque-là. Je passe les détails parce que sinon on va finir la nuit là-dessus. Tout ça, on a découvert, et dans cette ville, on a aussi découvert la possibilité de bains rituels. Chaque fois qu'on faisait quelque chose, il fallait se laver. On allait manger, il fallait se laver avant, mais complètement. D'où le baptême de Jean. Puisque nous avons partagé, et les récits bibliques nous apportent la vie de Jean-Baptiste, il y a quelques similitudes. Jean vivait depuis sa naissance dans le désert. Il était habitué aux bains rituels, nous rappelant une forme de baptême d'eau. Il connaît les Écritures. Il prêche la venue proche du royaume de Dieu. Il annonce la venue du Messie. Il annonce tout. Il attend. Il attend comme tout bon juif pieux la venue du Sauveur suprême envoyé par Dieu. Mais aussi comme beaucoup à cette époque-là, il attend surtout un libérateur. Le libérateur qui va le sauver de l'oppression des Romains. Probablement un roi des Juifs armé, avec toute une série d'épées, qui va engager un conflit guerrier pour libérer les Romains de la Terre Sainte et faire le grand nettoyage dans le temple de Jérusalem. Mais rien n'y fait. Dans Ésaïe 61, la prophétie parle que celui qui va venir libérera les prisonniers aussi. Mais Jean est en prison. Il a quand même de l'espoir, il va peut-être être libéré, peut-être. Mais rien n'y fait. Celui qui l'a désigné, ce Jésus qui l'a désigné comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, mange et boit avec les pécheurs eux-mêmes. Alors que lui, Jean, s'est abstenu de toute nourriture et de boissons alcoolisées. Ce cher cousin Jésus ne lève même pas le petit doigt pour le libérer. Dès lors, nous pouvons comprendre qu'au fond de sa prison, Jean soit frustré quand même, et qu'il pose la question à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir ou doit-on attendre quelqu'un d'autre » Jean s'était fait une idée du Messie bien à lui. Et certainement que d'autres pensaient de la même manière. Il allait arriver avec toute une armée et des chevaux, et il allait tout massacrer et mettre les Romains dehors. Nous ne doutons pas de la sincérité ni de ses recherches dans les Écritures bibliques. Il savait comment que le Messie allait venir. Nous constatons juste qu'il avait son point de vue sur la question du retour de la venue de Jésus et de l'établissement du royaume. C'était une idée tout à fait terrestre. Mais, hélas, pour lui, Dieu, on ne le met pas en n'importe quelle sauce. Et de plus, son royaume n'est pas de ce monde. On ne met pas Dieu dans une boîte. Je me souviens quand mon fils Benjamin a terminé ses études en menuiserie, il a dû réaliser un escalier tournant
qui devait rentrer dans un gabarit de 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. Et ça devait rentrer tip-top. C'est un très bon examen. Mais Dieu, il ne rentre pas dans notre gabarit, fût-il basé sur notre interprétation des prophéties bibliques. Dieu, il est libre. Ce n'est pas à nous à lui donner ces mesures. Et parfois, avec notre passé d'église, nos enseignements, notre vie chrétienne, nous nous sommes parfois forgés un Dieu qui a des dimensions, qui devrait rentrer dans notre boîte, à nos dimensions, à nous. Seigneur, tu réponds quand je te demande. Tu accepteras que je te loue comme j'ai envie. Tu agiras de telle manière pour me bénir, et tu répondras tout de suite, s'il te plaît. Et surtout, tu reviendras comme je le pense. Dieu, tout comme Jésus et le Saint-Esprit, n'est pas à nos dimensions. Mettons-nous à la place de Jean, emprisonné, dans le noir absolu et dans l'incertitude de son avenir. Le grand Jean-Baptiste, le prêcheur du désert, celui qui annonce la venue du Messie, celui que les prophéties désignent comme Élie. Il doute. Pouf, ça s'en fout. Jean, le cousin de Jésus, son propre cousin, doute. Est-ce que c'est toi qui dois venir? Tu es bien celui qu'on attend? Enfin, Jean, t'as quand même vu la colombe descendre, et Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Ben, t'es bien celui-là? Il y a quelques semaines, je me suis retrouvé à l'hôpital. Vous avez peut-être entendu parler, avec de la fièvre et de violents maux de tête. J'ai fait 40,2 de fièvre, ça dit quelque chose. C'était pas le Covid, j'ai été testé, donc c'était pas ça. Et je ne savais pas, c'était un autre virus que j'ai attrapé, je ne sais pas d'où il vient, ni ce qui est devenu, je ne sais pas, je l'ai eu. On ne sait pas, même les médecins ne savent pas. Et ils m'emprisonnaient dans mon lit. J'ai passé 10 jours à l'hôpital, j'étais emprisonné. Et avec des antidouleurs et anti-inflammatoires, toutes les 3 heures, par intraveineuse, pour essayer de calmer le bazar, parce qu'il n'y avait pas d'antibiotiques, il n'y avait rien. Et le médecin, il me disait, mais ça peut aller mieux, mais je suis frustré parce qu'on ne trouve pas. On ne sait pas, on ne connaît pas la cause. Alors je vous dis les questions. Quand est-ce que cette infection allait se terminer? Comment est-ce que j'allais m'en sortir? Est-ce que le Seigneur avait décidé de me reprendre? Qu'allaient devenir les miens? Plein de questions. Pas de réponse. Même le médecin ne savait pas. Seigneur, est-ce bien toi? Le doute. Le doute. Ne croyons pas que ça n'arrive jamais. Ne croyons pas qu'on ne doutera jamais. Et ne jugeons pas non plus nos frères, à qui ça arrive, nos frères et sœurs, bien sûr. Ce n'est pas une question de foi. C'est tout simplement notre nature humaine qui crie au secours. Est-ce bien toi? Est-ce toi qui dois venir ou devons-nous attendre un autre? Est-ce bien toi? La foi en son retour est intacte pour Jean. Mais est-ce que mon interprétation et ma vision de Jésus, c'est cette interprétation qui me fait douter. Nous croyons que Jésus est sauveur, ça, pas de souci, et c'est merveilleux. Mais est-ce que je le connais vraiment? Est-ce que je le connais comme un ami, comme mon frère? Je suis fils de Dieu, comme lui. Jésus est déroutant, mais il est fils de Dieu. Il est notre sauveur. Et la réponse de Jésus à Jean est un texte qu'il connaît. Jésus va lui répondre, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent,
Les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Jésus cite ici le livre d'Ésaïe, celui qu'on a retrouvé complet chez les Esséniens. Nous avons parfois l'impression que Dieu n'entend pas nos prières. Et si tout simplement il nous répondait par un écrit, tout simplement par sa parole, ou même par un chant. Et pendant que j'étais au 36e dessous, il ne faut pas se le cacher, que les larmes coulaient sur mon visage, il m'est venu un chant. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Alors là, quand ce refrain a sonné dans ma tête, vous pensez un peu moins à la mort, hein? Parce que si lui était jusqu'au bout, alors toi aussi, tu as encore quelque chose à faire. Jésus savait que Jean avait terminé son ministère. Jean ne s'en sortira pas. Mais quel ministère! Si nous relisons le texte, nous voyons que Jésus fait un énorme éloge à Jean. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Et l'évangéliste Jean conclut magnifiquement en décrivant un homme qui, s'il n'a fait aucun miracle, a préparé fidèlement le chemin du Seigneur, de telle sorte que beaucoup ont cru en Jésus. De cette vie d'un homme, pas comme les autres, d'une vie de foi et de doute, d'une fidélité à toute épreuve qui le conduira à être décapité, nous pouvons résumer 3 choses que nous pouvons mettre en pratique. La première, même si d'autres ne font pas comme nous, ne sont pas habillés, ne mangent pas comme nous, ce n'est pas pour cela qu'ils n'ont pas la foi ou qu'ils n'ont pas compris. Leur ministère est peut-être empreint d'une fidélité à toute épreuve. Deuxièmement, nous n'avons pas à enfermer Dieu dans notre petite boîte, à nos dimensions, fussent-elles théologiques ou bibliques. Nous n'avons pas non plus à lui dicter l'accomplissement des prophéties suivant nos certitudes. Et troisièmement, nous pouvons être encouragés, parce que malgré nos doutes, puisque même celui qui était chargé de précéder Jésus a douté. Et pour terminer, ce que je désire pour chacun de nous, c'est que Jésus soit aussi éloquent pour nos ministères qu'il ne l'a été pour Jean-Baptiste. Amen. Le Seigneur, je vous bénisse et je vous propose d'écouter un chant, justement ce chant qui m'a touché pendant cette semaine à l'hôpital. Juste le temps d'aller brancher l'orchestre. Je ne sais pourquoi dans sa grâce
sauver l'ensemble.